L'Europe, on arrive. Voilà. Pas de condamnation à l'échec. Aujourd'hui, on est content. Le match était top. C'est parti pour le débrief Chelsea. On a joué contre qui? Les petits frères. Voilà. Chelsea Torture Sport, Tottenham. C'est parti pour le débrief. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher pouce bleu, à mettre les petits commentaires qui fait du bien. C'est parti. Ok. On arrive à la dernière ligne droite. Franchement, les gars, c'est chaud. C'est chaud. Là, on a 3 points d'écart avec le sixième. C'est Manchester United. Je sais que United et Newcastle, là, qui sont devant nous actuellement, vont devoir s'affronter. Ça fait qu'on a toutes nos chances. Franchement, toutes les cartes sont de notre côté. C'est à nous de nous gérer. Voilà. Après, si on fait n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Mais aujourd'hui, hein, dans un des matchs les plus attendus de la saison, côté Blues, dans un des matchs où vraiment tu te dis, hein, tu ne dois pas perdre. Si vraiment dans la saison, il y a un match où je me dis vraiment qu'une défaite est inacceptable, c'est face à Tottenham. C'est simple, parce que Tottenham, c'est les petits frères. Et ils resteront les petits frères. Tu restes à ta place, moi je reste à ma place. Ne me parlez même pas d'histoire de classement, ça je m'en fous du classement. Tottenham et Chelsea, c'est notre histoire ça. C'est un derby et on prend ça au sérieux. Le dernier match, on leur a mis 4-1, j'étais là-bas. Aujourd'hui, on leur met 2-0 dans un match maîtrisé, cousu main. Franchement, qu'est-ce que ça m'a fait plaisir. Alors que lorsque je regardais la composition, j'ai eu un coup de chaud. J'ai eu un coup de chaud. Non, de toute façon, au début de la journée, j'entendais les noms des blessés, Disasi pas là, Thiago Silva pas là. Ma tête, elle me faisait mal. Je vois maintenant la composition alignée par Pochettino. Tu vois une défense Gilchrist, Badiachil, Chaloba, Cucurella, mais tu dis que c'est la mort. C'est l'équipe Z qui l'a alignée. C'est la pire défense alignée depuis le début de la saison à Chelsea en termes de niveau à la base. Genre de niveau intrinsèque à la base. C'est la pire défense alignée. Et au final, on sort avec cette défense avec un clean sheet. Quand même. Là, c'est même à limite à se dire que cette défense, potentiellement, elle est meilleure que la défense de l'équipe A. Parce que les clitiges avec l'équipe A, c'est compliqué, mais aujourd'hui, c'est top. Franchement, c'est top. Aujourd'hui, on a pu aussi retrouver Moudryk en attaque. Et franchement, on va se dire la vérité, toute l'équipe de Chelsea a fait un bon match. Franchement, je suis tellement heureux de ce match parce que collectivement, c'était bon. C'était bon. Les gens faisaient des efforts. Ça jouait bien ensemble. Limite, on dirait qu'il y avait le pouvoir de l'amitié. Que des liens verts. La première mi-temps, maîtrisée, franchement, l'intensité était mise. On récupère des ballons hauts, on met en danger l'équipe adverse, on marque un but, on ne prend pas de but juste avant la pause. Même s'il aurait pu arriver. La tête de Romero, oui, moi j'ai bien cru qu'elle allait rentrer. Il me semble qu'il avait mis presque la même face à Arsenal hein, et qui avait fini sur le poteau. Mais là aujourd'hui, j'ai eu un coup de chaud. Parce que je sais que si Chelsea prend ce but-là juste avant la pause, cette saison on s'est pris 1000 fois ce but-là. Je sais qu'on repart en deuxième mi-temps avec plus de difficultés. Surtout que lorsque tu regardes la deuxième mi-temps, tu vois très clairement que pendant les 20 premières minutes, on se fait limite asphyxier. Et puis il y a Petrovic qui ne nous aide pas avec son jeu au pied. Voilà. Le frérot, dès qu'il peut faire une passe pour ressortir, il décide de dégager. Ça fait que voilà, ça nous met directement en difficulté. Mais je savais que si on tenait les 20 premières minutes de la première mi-temps, le match était remporté. Et au final, c'est qu'est-ce qui se passe? On réussit à mettre un deuxième but et on finit par gagner le match sans prendre de but et sans prendre de grosses frappes dangereuses. Et je trouve que ça a été très intéressant. Et ça s'explique par quoi on est obligé de passer du coup par les tops et flops du match. C'est simple en fait, les tops du match. Et j'ai un dernier sujet que je vais parler après, le sujet du milieu de terrain. Dans les tops du match, les gars, on va mettre tout d'abord Cucurella. Si cette défense a réussi à sortir avec un clean sheet, c'est parce qu'il y avait Cucurella dans la défense. 9 duels joués, 9 duels remportés, il a tout avalé sur le couloir gauche. Même de l'autre côté, hein, Gilchrist, il a fait un match énorme aussi. Hein. Gilchrist a fait juste un match énorme. Et même en centrale, Chaloba et Badiachil aussi, gros match. Franchement, gros match. Badiachil, hein, le traumatisé, qui sort deux bonnes performances d'affilée. Moi, franchement, j'avais placé énormément de confiance en lui la saison dernière et je trouve que là, il ressort bien sur les deux derniers matchs. Pochettino a bien fait de le forcer au final. Voilà, au final, il a bien fait de le forcer dans la composition. De toute façon, il n'avait pas le choix. Il devait faire avec lui. Et Badiachil, franchement, il rend bien. Mais sinon, ouais, si je dois en tirer un de cette défense-là, Cucurella, aujourd'hui, monstrueux. Tu es dans les tops. Je vais rajouter un autre joueur aussi dans les tops, Chaloba, qui marque. Voilà. Il aura fait en deuxième mi-temps quelques petites erreurs et franchement la deuxième mi-temps il a été beaucoup couvert par Badiachil. Je pense que Badiachil a été meilleur défensivement sur la deuxième mi-temps, mais Chaloba sinon sur la première il met le but. Franchement en plus avec la célébration Son, et à chaque fois qu'il marque, si vous remarquez bien, il remercie souvent Dieu. Hein, souvent Dieu. Hein. On se rappelle la célébration comme ça en Ligue des Champions. Non, franchement, Chaloba, qu'est-ce que je t'aime. Ça fait plaisir de voir autant de joueurs du centre de formation de Chelsea dans la composition. Gilchrist, Gallagher, Chaloba et les trois aujourd'hui, ils brillent. Quel centre de formation Koba. Incroyable.
Tu sens qu'à mon sourire, on n'est pas condamné à l'échec. Ah, qu'est-ce que je suis heureux de faire ce débrief parce que le match m'a tellement plu, franchement. Si je dois rajouter encore un top, je mettrais Gallagher. Gallagher, franchement, Gallagher, énorme. Énormissime. En fait, j'ai envie de mettre le double pivot, hein, tout simplement, Gallagher Caicedo. Je trouve qu'il a été très, très pertinent à la récupération du ballon, projection. Mais si je dois bien en tirer un, je vais tirer Gallagher parce qu'au final, il s'en sort avec la passe décisive hein, sur le centre, sur Chalobah qui met la tête. Et aussi, au passage, Cucurella qui avait fait le bon petit travail sur Pedro Porro. Mais en tout cas, Gallagher, ouais, c'est énorme. Carrément, on a pu voir le tifo faire à son encontre. C'est un tifo qui s'explique par le fait que on montre notre soutien à Gallagher. Voilà, en plus, c'est le capitaine de cette saison, on va dire la vérité. Les autres sont toujours absents. Par rapport au fait que à chaque fois, à chaque mercato, il est envoyé à Tottenham. Voilà, à chaque fois, il y a des rumeurs qu'il envoie à Tottenham. Là, c'était l'opportunité pour montrer notre soutien envers Gallagher, pour montrer comme quoi c'est un des nôtres et qu'on compte sur lui et que les dirigeants, faites pas n'importe quoi. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Gallagher, mais les dirigeants, ne faites pas n'importe quoi. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, je ne mettrai pas de flop. Parce que je vous jure hein, que c'était collectivement très bon. Mudryk a proposé quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Il sortait sur des matchs chaotiques. Alors qu'aujourd'hui, franchement, il a été intéressant. Un peu plus invisible en deuxième mi-temps. De toute façon, Mudryk, c'est souvent ça. Hein. C'est souvent une bonne première mi-temps quand il joue, quand il fait des bons matchs. Hein. La deuxième mi-temps, il est un peu plus invisible dans les temps faibles de Chelsea. Mais bon, ça, c'est pas un problème. Et Madueke, hein, que j'aimerais parler aussi de lui. Il y a une vidéo avec Ruby Rose qui est sortie récemment. Moi, je te dis la vérité, frérot. Fais ce que tu veux. Hein. Mais si tu avais fait un mauvais match, j'allais tellement te tomber dessus. Madueke, franchement, qui continue à bien enchaîner. Et ce que j'ai énormément apprécié, c'est comment il venait, comment il venait aider Gilchrist hein, dans les tâches défensives. Parce que si finalement les 1000 centres de Tottenham ne passent pas, c'est notamment grâce à ça aussi. Le travail défensif de nos ailiers. Jackson, lui, hein, il est tombé sur un sacré client. Van de Ven, il laissait rien passer. Ah, Van de Ven, franchement, c'était trop. Il empêche Jackson de marquer. Au final, Jackson marque quand même son but, mais Van de Ven a été monstrueux. Petrovic a envoyé 100 000 ballons devant. Tu te poses la question, mais tu cherches quoi au fait? Tu vois pas que Van de Ven, il est monstrueux là? Il n'y avait rien à prendre dans son dos. Hein. Vraiment rien à prendre. Il court à 100 000 à l'heure. Il est galbé comme je sais pas quoi. Comme une montagne. C'est pas possible. Mais au final, à Nicolas qui marquera un but de la tête, franchement. Des têtes face à si tu t'en avais raté une. Face à Tottenham match aller aussi, tu en avais raté une. Aujourd'hui, tu mets ta tête. Peut-être en fait, c'est parce qu'il a coupé ses cheveux, tout simplement. Il a lâché les coups de PlayStation, jeux vidéo, serpent, tout ça. Il s'est plus cassé la tête la coupe des hommes matures, voilà. Même Drogba a compris. Drogba, aujourd'hui, il a un crâne chauve. Jackson, il a enfin compris. Et c'est grâce à ça que tu as pu remettre ta tête. Parce qu'on sait que ta qualité de tête est bizarre à la base. Quand tu avais des cheveux, en tout cas, c'était bizarre. Mais là, aujourd'hui, je suis vraiment content que tu mettes ta tête. En plus, elle met en confiance. Jackson qui est actuellement à 11 buts en première ligue. C'est juste énorme pour une première saison pour un joueur de 22 ans. Et pour parler rapidement du match de Cole Palmer, les commentateurs m'ont fait mal à la tête. Ils ont parlé que de Cole Palmer du début jusqu'à la fin. Oui, mais un peu nonchalant. Il a toujours eu ce style nonchalant. À croire que c'est la première fois que vous regardez un match de Chelsea. C'est vrai que bon, tu sentais un peu moins à fond dans ce match-là, mais ça va aussi s'expliquer par le fait qu'aujourd'hui, collectivement, tout le monde a été bon. C'était pas seulement la seule lumière dans cette équipe-là. Il n'avait pas à tout faire. Tu voyais qu'il y a des ballons qui partaient à gauche, des ballons qui partaient à droite. Voilà, c'était pas que sur le couloir droit, même si c'était plus en force de ce côté-là. Mais sinon, il fait pas un mauvais match, pas non plus un top match. Il fait un match normal, franchement normal. Et pour la fin de la vidéo, hein, je voulais parler d'un sujet, le cas du milieu de terrain à 3 à Chelsea ou bien le double pivot. Lorsque tu vois le match d'aujourd'hui, tu comprends quelque chose, c'est que Gallagher Caicedo en tant que double pivot, c'est plus que solide. On voit les derniers matchs qu'ils font ensemble, hein, ils sont juste monstrueux. Ils ratisent une zone pas possible. Tu sens que Caicedo côté de Gallagher, il est beaucoup plus libre. Tu ressens un peu plus le Caicedo de Brighton, hein, le gars très polyvalent qui est un peu devant, un peu derrière. Et tu sens qu'il se libère un peu plus offensivement. Alors que lorsqu'il est à côté d'Enzo, c'est différent. Même s'ils ont fait quelques bons matchs cette saison, tu remarques quelque chose de flagrant. Enzo Fernandez, lorsqu'il joue 6 pour ressortir le ballon, joue à un très bon niveau. Mais Caicedo à côté de lui, c'est pas le même qu'avec Gallagher. C'est un autre joueur. Tout simplement par le fait que Caicedo il est beaucoup plus préoccupé par ses tâches défensives, alors que quand il est avec Gallagher, ça c'est une question qui se pose beaucoup moins. Et il ne peut pas se projeter offensivement avec Enzo Fernandez à côté de lui. Parce qu'il sait que défensivement parlant, même dans les efforts faits, et dans la partie de terrain couvert, c'est pas Gallagher. Voilà. Voilà. Maintenant, depuis le début de la saison, Pochettino, dès qu'il a l'opportunité de mettre les trois, il met les trois. Or que je trouve que ce n'est pas ce qui est le plus pertinent par moment. Il y a certains matchs, lorsque tu joues contre des blocs bas, il faut en éliminer un et mettre un mec beaucoup plus créatif en tant que 10. Parce que Gallagher, en tant que 10, c'est gentil. Dans les efforts, c'est cool.
mais avec le ballon, c'est pas terrible. C'est pas ouf. Mais lorsque c'est Gallagher qui joue en 8 dans un double pivot, c'est toujours très très bon. Tu sens que Gallagher, par ses interceptions, par son impact, il bonifie énormément le gars qui est à côté de lui parce qu'il le décharge d'énormément de choses. Il lui décharge d'énormément de choses. On a pu voir l'exemple avec Enzo Fernandez. Hein. Enzo Fernandez, au début de saison, lorsqu'il jouait aux côtés de Gallagher dans un double pivot, quand ils étaient seulement deux, le match face à Liverpool, il était juste énorme, Enzo. C'était son meilleur match. Parce que Gallagher, il faisait toutes les tâches défensives. Il était juste énorme sur ce point-là. De l'autre côté, tu avais Enzo beaucoup plus libre, qui pouvait s'épanouir dans son utilisation du ballon. Lorsqu'on regarde aujourd'hui actuellement, tu as un Caicedo qui peut s'épanouir aussi dans son utilisation du ballon. Il est beaucoup plus libre et tu as un Gallagher qui fait toujours ce même boulot en tant que 8. Les efforts, les interceptions, parce que les stats d'interception de Gallagher sont juste énormes. Le pressing aussi fait, c'est juste ça en fait. Et c'est là que tu comprends que Gallagher est primordial dans ce double pivot et dans ce milieu de terrain à Chelsea. Donc pour moi, je vous dis la vérité, je trouve que Gallagher mérite sa place dans ce double pivot. Maintenant, il faut faire un choix. Soit Enzo, soit Caicedo. Maintenant, les deux ont leurs inconvénients et leurs points forts. D'un côté, tu as Enzo Fernandez qui est beaucoup plus fort dans l'utilisation du ballon, dans la stabilité du jeu, dans les passes vers l'avant, beaucoup plus dangereux offensivement que Caicedo. Mais défensivement parlant, c'est moins une sécurité. Il défend beaucoup moins bien que Caicedo. Alors que de l'autre côté, tu as un Caicedo qui défensivement est énorme. Tu le mets aux côtés de Gallagher, il n'y a quasiment rien qui passe au milieu de terrain. Mais offensivement, tu n'as pas les mêmes garanties. Voilà. Aujourd'hui, on a pu voir hein, que Caicedo, à un moment, il a eu deux opportunités de passe vers l'avant. Une pied gauche qui va envoyer un peu trop loin sur Noni Madueke. Et une autre, je ne me rappelle plus exactement laquelle. Il me semble que c'était peut-être sur Jackson, il l'envoie un peu trop loin en profondeur. Et c'est là que tu sais que si tu as un Enzo à ce moment-là, les passes risquent d'arriver à destination. Mais est-ce que défensivement, tu as une même garantie? Non. Voilà, en fait, il y a un qui a une plus-value offensive et dans la stabilité du jeu, et l'autre, tu as une plus-value défensive, mais pas mauvais aussi dans la stabilité du jeu. Je voulais parler de ça en fin de vidéo, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la victoire, c'est la fête, on en profite, on est content. L'Europe, on arrive. Ce week-end, c'est face à West Ham, il faut gagner ce match, il faut se venger. J'ai jamais oublié le match aller. C'est un des matchs qui a miné la saison, je vais jamais oublié. On va se venger.